Donc bonjour, moi c'est Alexandre Cabanier, j'ai 18 ans et j'étudie dans la mode. À la base, je voulais travailler dans la mécanique auto et un jour en allant à un forum des métiers pour voir les différentes filières de mécanique qui existaient, à la sortie il y avait un stand de mon ancien lycée Gabriel Péri, donc pour un bac pro métier de la mode. J'y suis allé par pure curiosité et en fait il se trouve que quand on m'a présenté la formation, j'ai eu le total coup de cœur pour cette formation-là, donc finalement voilà, ça doit faire 5 ans on va dire, 4 5 ans. Alors, déjà, il y a mes deux grands-mères qui font de la couture, ma tante aussi, et ma mère qui faisait plus du tricot, elle. Et en fait, à Pêche-Beaunieu, donc là où j'habite, il y a le Page, le point d'accueil jeunesse, et il y avait une animatrice qui s'appelait Edwige. C'est elle qui avait commencé à lancer les ateliers couture. Donc quand j'ai su que je voulais faire ça, je me suis intéressé à ça, et c'est elle qui m'a appris mes premières coutures. Comme on s'est très très bien entendu, avant son départ, elle m'a offert sa machine à coudre, donc elle a été ma deuxième machine à coudre, parce qu'avant j'avais eu celle de ma mère. Alors donc j'ai fait un collège public à Pêche-Beaunieu. Après je suis allé en bac pro métier de la mode au lycée Gabriel Péri de Toulouse, donc en lycée public. Et maintenant je suis basé sur Paris, donc je continue mes études dans un BTS métier de la mode, donc au lycée Albert Demain à Paris. Mon tout premier stage, il a duré une semaine. Je l'ai fait dans un atelier de retouche en pressing. Après, mon deuxième stage, je l'ai fait pendant un mois au magasin César et Nori à Toulouse. Donc c'est un magasin de prêt-à-porter de luxe qui travaille que le vrai cuir et la vraie fourrure. Après, j'ai fait un mois de stage en classe de première donc à Paris, au Moulin Rouge, donc The Cabaret. Après en terminale, j'ai fait un stage de un mois, pareil, en Écosse, à Dundee, chez un créateur de robes de soirée et de costumes de théâtre. Alors j'avoue que l'inspiration, pour l'instant, elle vient assez naturellement. Ça peut venir juste en voyant des tissus, des matières. Quand je vais dans le magasin de tissus, juste pour voir. Suivant le tissu, le toucher, tout ça, de suite j'ai une idée de robe ou de vêtements qui va se dessiner dans ma tête. Aussi dans le mobilier, l'architecture. Franchement, ça vient vraiment de partout, de tout ce qui m'entoure. Ma première création, c'était une jupe patineuse en sky, une jupe à godets, très mal faite. Voilà. C'est la toute première création que j'ai faite, donc la fameuse jupe en sky, noire. Donc la forme est sympa, mais bon, très très mal faite. Voilà, on voit à l'intérieur les valeurs de couture pas du tout régulières. La dernière création, alors c'est une robe de soirée, style sirène. Donc très très décolleté dans le dos. Et voilà, avec un col montant toujours. J'adore les cols montants. Après je travaille aussi sur un body. Et je vais bientôt sortir une nouvelle robe, une robe de mariée noire. Donc voilà. En ce moment je suis sur 3 projets différents. Ma création préférée, alors je dirais que c'est, pour le coup, c'est assez étonnant parce que c'est celle qui sort le plus de ce que je fais habituellement. C'est la tenue Army Paillettes que j'ai dû faire pour le bac. Nous avions un thème, donc le thème Army Paillettes, avec plein d'exigences et tout ça, et nous devions créer une veste et une jupe dans ce style-là, avec une dominante de tissu militaire et une dominante de tissu pailleté à sequin. J'aime beaucoup le style parce qu'elle a les épaules très carrées, jupe un peu tailleur, veste un petit peu cintrée, ça fait très féminin, un côté très strict, et en même temps le décalage du militaire avec les paillettes, je trouve ça juste excellent qu'ils aient eu l'idée de faire ça. Je dirais que j'en ai peut-être une trentaine. J'ai fait donc la fameuse jupe en sky, noire, en cuir d'agneau et en fourrure d'agneau Toscane, entièrement topless, donc toute transparente, que j'ai faite lors de mon stage en Écosse, donc avec du vrai tartan écossais, avec une longue traîne, donc en toile de coton, donc avec de la fausse fourrure et du satin blanc. Donc là j'ai eu plus la veste. Le thème c'était la mythologie grecque et je me suis inspiré du mythe d'Icare. Et un tissu brodé avec du velours argenté et noir. Donc très très décolleté dans le dos. Et voilà, avec un col montant toujours. Dos nu également. Avec des cristaux Swarovski cousus sur le col et sur les poignets.
J'ai fait un défilé à Toulouse et après j'ai fait un défilé pour la Fashion Week de Paris dans un bar. On était deux créateurs, dont une deuxième qui venait de Toulouse également. Et j'en ai fait un il y a un mois et demi à Paris encore une fois, dans un appartement vers Georges V, donc pas très loin des Champs-Élysées. Oui, alors j'ai fait plusieurs shootings photos, on va dire une dizaine à peu près. Alors il y a les shootings photos que moi j'organise pour ma marque et d'autres qui sont organisés par d'autres personnes qui me contactent. Alors quand c'est moi qui les organise, en général ce que je fais c'est que je réfléchis d'abord à un lieu, aux tenues que je vais faire. Souvent quand je fais un shooting c'est pour shooter les nouvelles tenues que je viens de faire, de sortir. Je suis sur des groupes, notamment Facebook, style photographe, modèle, Toulouse, Paris et tout ça. Donc je poste des annonces pour rechercher des photographes, mannequins, coiffeurs, maquilleurs, vidéastes des fois également. Donc je donne tous les critères dont j'ai besoin, la taille de vêtements, la taille tout court, les cheveux, la couleur, la longueur, la pointure et tout ça. Je leur demande de m'envoyer leur book. Je sélectionne les profils qui, je pense, correspondent le plus à mon projet. Au niveau des photographes aussi, maquilleurs, coiffeurs, toujours pareil. Et après donc je recherche le lieu. En général, le lieu est pensé avant. Les accessoires aussi, des fois les créateurs de bijoux. Et voilà, après c'est souvent ça se déroule dans une très bonne ambiance en général. On rigole bien, c'est très sympathique. Donc je réfléchis énormément avant. Je peux réfléchir même pendant 2 ans s'il faut. Des fois j'en rêve même la nuit. Comment je vais la finir? Quelles vont être les solutions technologiques pour la faire? Où est-ce que je vais mettre les boutonnages? Où est-ce que je vais mettre les fermetures à glissière? Quelle finition de bord? Et après, comme j'ai assez réfléchi en amont, je me lance directement dans les patronages. Je fais très rarement de prototypes. Je me lance directement dans les tissus après. Et ça dépend vraiment. Cette robe, par exemple, j'ai dû mettre une vingtaine d'heures. Il y en a une, la tenue Army Paillette, qui m'a pris pas mal de temps. Je dirais entre 50 et 60 heures à peu près. Alors, j'ai la chance de savoir travailler à peu près toutes les matières. Matières synthétiques comme naturelles. Je sais également travailler la maille, donc c'est les tissus qui sont extensibles, comme la résille et tout ça, grâce au stage que j'ai pu faire au Moulin Rouge. Je sais aussi travailler le cuir et la fourrure. Et après, voilà, pour tout ce qui est des accessoires de tenue, on va dire, je travaille beaucoup avec des cristaux Swarovski, comme il y a sur ma chemise par exemple. J'aime beaucoup le satin Duchesse. C'est un satin un peu épais qui brille un peu. Alors j'adore travailler la fourrure, même si j'ai pas l'occasion de la travailler beaucoup parce qu'il faut être équipé. Et si je pouvais en travailler davantage, je le ferais sans hésiter parce que c'est vraiment un beau métier, une très belle matière, je trouve. Donc ça serait plutôt d'ouvrir une marque de haute couture, puis après aussi du prêt-à-porter. Et je suis en train d'organiser mon premier défilé vraiment solo que j'organise, qui sera en premier temps sur Toulouse, donc d'ici septembre-octobre normalement. Et après, j'essaierai de l'organiser également sur Paris dans le courant de l'année. Après le BTS, je compte faire 1 an de licence pour me spécialiser encore plus. Après ça, j'aimerais faire un CAP fourrure pour pouvoir travailler encore plus la fourrure. Et après, faire une FCIL, donc une mention complémentaire en 1 an en broderie, chapellerie et plumasserie pour pouvoir vraiment toucher à tout et que ça m'aide moi aussi à développer ma créativité au maximum. Alors oui, donc j'ai créé ma marque entre guillemets il y a 1 an et demi, 2 ans. Je suis pas encore une marque déposée, donc ça ne saurait tarder. Je pense le faire d'ici la fin de l'année. Donc voilà, donc le logo qui a été créé avec l'aide de ma mère qui était graphiste. Je les vends pas, par contre je propose des services de location si jamais ça intéresse des personnes pour des shootings photos, des défilés, des cérémonies, des tapis, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai fait une série de sacs qui a assez bien marché il y a 2 ans à peu près pour un marché de Noël notamment. J'ai fait une dizaine, quinzaine de sacs que j'ai réussi à tous vendre. Là, je me lance dans des pochettes de soirée en tissu sequin pour m'aider à récolter des fonds pour organiser mon prochain défilé. On peut me contacter pour la création de vêtements, il n'y a pas de souci. Donc via ma page Facebook ou Instagram, donc qui s'appelle Alexandre Cabanier Création. On peut voir aussi mon travail sur le site book.fr, donc c'est un book en ligne qui s'appelle également Alexandre Cabanier Création.
Mon défilé que je vais organiser sera normalement vers septembre-octobre 2019 sur Toulouse. Finir déjà les trois robes, les trois vêtements sur lesquels je suis. Après, organiser les shootings photos pour aller avec. Et du coup, mon plus gros défi pour l'instant, que j'ai réalisé, je pense, en 3 ans, 4 ans même, c'est ce fameux défilé que je compte organiser. Ça, c'est vraiment un très gros défi qui prend beaucoup de temps. Après, je compte faire une trentaine de tenues pour ce défilé. J'en ai déjà, on va dire, la moitié. Voilà. C'est vraiment le plus gros défi pour l'instant que je me lance.